Avec les bordées de neige, j'ai eu l'idée d'inviter quelqu'un qui peut nous parler de motoneige, parce qu'on a bien hâte que ça débute cette saison de motoneige. On est avec nous Bruno Aubé, qui est administrateur régional pour Chaudière-Appalaches de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Bonjour. Bonjour. Monsieur Aubé, qu'est-ce que ça a de l'air, là? Il y a de la neige. Est-ce que la motoneige a débuté? Il y a de la neige, mais présentement, en Chaudière-Appalaches, il n'y a aucun secteur qui est officiellement ouvert. Puis, il faut demander aux motoneigistes aussi qui attendent que ce soit, disons, ouvert, soit en vérifiant sur l'OTR ou sur e-motoneige, parce qu'il y a des endroits où il peut y avoir des rivières non gelées, des lacs pas gelés aussi. Hier, j'ai parlé avec beaucoup de clubs dans Chaudière-Appalaches. Oui. Ils sont pas mal tous en train de commencer là, à surfacer un petit peu, boucher les fossés et tout. Là. Mais il y a des endroits qu'il n'y a pas de neige ou à peu près pas. Oui, parce que c'est grand le territoire de Chaudière-Appalaches. Il ne faut pas se fier à ce qu'on voit ici nécessairement. Non, c'est ça. Chaudière-Appalaches, ça commence dans Thetford Mine environ et ça termine à Saint-Pamphile, disons. Donc, on a tout ce secteur-là bordé par le fleuve. Là. Puis, dans le coin de Saint-Georges-de-Beauce, à Saint-Georges même, ça ne fonctionne pas du tout. La première tempête, ils n'ont pas eu de neige. La deuxième, ils ont eu à peu près 4 pouces, puis ils n'en avaient pas avant. Donc, ça ne fonctionne pas. Sur le long des lignes américaines, ça peut toujours aller, OK, mais il n'y a rien d'ouvert non plus. Ensuite, ici, dans le coin de disons, Saint-Pamphile, puis là, on revient vers Bellechasse, si vous voulez, là. Saint-Luc, tout ça, ça voyage. Il y a plus de neige que nous autres, mais encore une fois, il n'y a rien d'ouvert. C'est pas officiellement, c'est pas ouvert. C'est ça. Saint-Jean-Port-Joli, tout ça, là, ils travaillent beaucoup là, pour ouvrir dans les prochains jours. Disons, Montmagny, ici, Saint-Vallier, c'est pas ouvert. Puis peut-être ça peut ouvrir vers la fin de semaine, mais il n'y a pas de neige. On avait l'impression que la trentaine de centimètres qui est arrivée sur deux bordées de neige, dans le fond, ça avait été suffisant. Non, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas. Il y a venté un peu. Hein, donc, oui, le vent aide à remplir les fossés, mais, comme on dit dans le champ normal, là, il n'y en a pas. On voit encore les cotons de blé d'Inde, les têtes de labour, tout ça. Donc, c'est pas... il manque de neige. Et au niveau de la signalisation, est-ce que c'est prêt? Parce que je vous ai vu en installer au début décembre, au mois de décembre. Il y a des secteurs où la signalisation est déjà là, parce que eux, comme on dit, ils plantent les balises dans la terre, mais ça ne veut pas dire que le sentier est ouvert. Il y a des endroits où ils les plantent dans la neige. Ça, c'est sûr qu'eux, souvent, là, ils sont pas prêts là, à ça. C'est ça. Fait que, il y a un manque de neige flagrant. Puis, il faut demander aux motoneigistes là, qui ne se promènent pas partout là, pour voir rien. Oui. Là, parce que les producteurs, lui, par exemple, qui a du foin fait là, de l'an passé, là, qui a semé l'an passé, puis que les skidoo vont se promener partout, c'est dangereux qu'on perde des droits de passage. Les droits de passage sont rendus très, très, très fragiles et compliqués. Donc, il faut faire une attention là, à ça. Il faut demander aux motoneigistes qu'ils soient patients malgré tout, pour leur sécurité aussi, là, parce que c'est dangereux encore. Là, hier, là, je parlais à des gens qui me demandaient est-ce que ça va ouvrir dans les prochains jours? Je lui ai posé comme question y a-t-il de la neige? Ben non, il n'y en a pas. Fait que s'il n'y en a pas pour toi, il n'y en a pas plus pour les motoneigistes. Fait que les motoneigistes, il faut faire attention. Vous avez parlé de sécurité. Et c'est justement la Semaine internationale de la sécurité à motoneige cette semaine, jusqu'au 21 janvier. Oui. De quelle façon est-ce qu'on peut le faire de façon sécuritaire? Bon, vous l'avez dit, de ne pas y aller quand il n'y a pas de neige, pas aller n'importe où. Il me semble que ça va de soi. Oui, c'est ça. Puis, en principe, je me répète, là, mais il faut que les sentiers soient ouverts. Il faut que le club... Dans Chaudière-Appalaches, il y a 22 clubs. Donc, il faut que le club annonce, soit par l'OTR ou par e-motoneige, qui sont officiellement ouverts. C'est-à-dire que eux, ils ont posé les avancées de stop, les stops et les courbes aux 90. Donc, c'est ça qu'il faut qu'ils soient obligatoirement installés avant d'ouvrir les sentiers. Puis là, bien, c'est sûr que la vitesse, il faut faire attention à la vitesse parce que
les sentiers, c'est sûr qu'en tout temps, il faut faire attention à la vitesse, mais présentement, les sentiers ne sont pas prêts à ça. Il y a encore des cailloux, des roches. Comme sur la 35, là, le tronçon monte. Là. Normalement, c'est lui qui rouvre en premier. Puis hier, il y a des endroits qui sont même pas surfacés encore parce qu'il y a encore des cailloux. Tu sais, eux autres, sur la 35, c'est l'ancien chemin de fer. Fait qu'il y a des cailloux, puis ils sont pas cachés encore. Donc c'est dangereux. C'est dangereux pour eux, puis pour les autres motoneigistes aussi. Là. Oui, si on est 2-3 qui suivent, ça peut être très, très dangereux. Bien, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis tu rencontres un autre. Là. Fait que c'est sûr que... Et officiellement, quand un sentier n'est pas ouvert, les gens pourraient avoir une contravention. Oui. C'est que les policiers pourraient leur donner une contravention parce que le sentier n'est pas ouvert. Ils n'ont pas le droit de se promener dans le sentier. Les policiers sont très présents là, sur les sentiers. Bien, de plus en plus, depuis quelques années, il y en a de plus en plus. La Fédération le demande, les clubs le demandent, les assurances aussi. Hein, vous savez que nous, on est assurés par une compagnie. Tous les clubs au Québec sont assurés par la même compagnie. Et les assurances sont rendues très sévères de ce côté-là. Puis, quand il arrive des choses, bien, ça coûte de plus en plus cher. Puis, au bout de la ligne, bien, c'est le motoneigiste qui paye pour. Parce que, tu sais, l'an passé, on a eu 800 000 $ d'augmentation pour un an pour les assurances. Donc, oui, c'est la Fédé qui débourse les sous, mais ces sous-là, c'est le motoneigiste qui les donne parce qu'ils les prennent. Les augmentations qu'il y a sur leur carte, c'est pour payer des assurances, payer un peu toutes sortes de choses. Est-ce qu'on ne parle pas quand même de comportement majoritaire, là? D'aller trop vite ou de ne pas mettre son casque ou de choses comme ça? C'est pas de façon majoritaire. Les gens, j'imagine, ont quand même une bonne conscience de la sécurité. Oui, la vitesse, c'est sûr qu'elle est là. C'est assez flagrant. Écoutez, en général, c'est 70 km dans les sentiers. Tu sais, 70 km, là, c'est respecté dans des endroits, là, dans la forêt, dans le bois, quelque part, mais disons dans les bouts, là, assez droits, c'est ça, sur la 35, là. Donc, il y en a qui sont fait arrêter l'année passée, ils roulaient à 180 km/h. OK. Fait qu'il était un petit peu en haut du 70. Légèrement. Est-ce qu'il va falloir bloquer les moteurs? Bien, c'est sûr que, là, des fois, on met ça sur la faute des motoneigistes, mais je crois que les fabricants ont une grande responsabilité dans tout ça. C'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre qu'il y ait des motoneiges qui roulent juste 70, là, mais c'est sûr que plus qu'il y a du moteur, plus que les gens sont portés à aller vite. On va l'essayer, effectivement. On est le 15 janvier. La saison n'est pas débutée officiellement. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'ordre des choses quand même? Bien, oui. Pour notre secteur, ça fait quelques années là, que, disons qu'il y a des endroits comme dans le haut du comté, ils vont ouvrir un petit peu plus vite que nous autres, des fois une dizaine de jours avant. Mais pour nous, ici, là, sur le bord du fleuve, comme on dit, là, c'est pas mal. Depuis quelques années, l'an passé, on a ouvert, je crois, le 16-17 là, dans le secteur. Puis, là, quelques années, une fois, on a ouvert le 22, là, si je me souviens bien. Donc, c'est sûr qu'avec nos conditions, les saisons, malheureusement, rapetissent un petit peu. Mais quand c'est ouvert puis que ça va bien, bien là, c'est sûr qu'on essaye là, d'avoir les sentiers les plus beaux possibles. Mais là, c'est sûr que avant qu'il retombe de la neige, il faut qu'il retombe quasiment un pied de neige là, pour dire que les sentiers soient assez bien protégé aussi. Là. Donc, il va falloir encore être patient parce que c'est pas ce qu'on attend pour cette semaine. Non, il y en a 2 cm demain. C'est ça. Fait qu'il faut espérer. Oui. Exactement. Est-ce que le fait que les saisons soient plus courtes a diminué le nombre d'abonnés ou de membres à la Fédération dans les clubs de motoneigistes? L'année qui a été qui a eu le plus de motoneigistes, c'est l'année après la COVID, là, disons, parce que les gens, les bébés boomers qui allaient en Floride ou ailleurs, ont racheté des motoneiges. Puis, mais cette année, à date, par rapport à l'an passé,
Au Québec, là, disons, on ne peut pas parler seulement de Chaudière-Appalaches, mais au Québec, là, le nombre de motoneigistes, le nombre de cartes vendues est à peu près pareil à l'an passé pour l'instant. Fait que c'est quand même très bien, là, c'est bon. Donc, c'est un sport d'hiver qui est encore là pour un bon bout de temps. Ben oui, on espère. C'est toujours les droits de passage, puis comme je vous disais tout à l'heure, que les gens respectent aussi les propriétés de tout le monde. Là, tu sais, les gens un peu se promènent partout, ils pensent que ça n'a pas d'impact, mais ça a de très forts impacts. Là. Oui. Et pour tous les motoneigistes. Pour tous les motoneigistes, parce qu'il y en a qui disent, bon, je m'en fous, moi, bon, mais le futur est toujours compromis. Là. Tu perds un droit de passage dans un endroit très précis. Des fois, tu ne peux pas le relocaliser ailleurs ou ça coûte des fortunes pour disons, le déménager de place ou faire une espèce de détour. Là, ça peut coûter des 30, 40, 50 000 $ et plus. Donc, il faut y réfléchir. Merci beaucoup, Bruno Aubé, d'être venu nous parler de la motoneige. Je pense qu'on va se revoir parce qu'on va lancer la saison pour de vrai. Oui, on va essayer là, de la débuter le plus rapidement possible. Alors, Bruno Aubé est administrateur régional pour Chaudière-Appalaches de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.